Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue avec nous à cette série. On est à la partie numéro 3 de Couple heureux. Si vous vous joignez à nous pour peut-être une des premières fois que vous venez à l'Église, sachez que vous êtes les bienvenus. On est content de vous accueillir. Si vous avez manqué les discours précédents à la série, vous pouvez les retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. De dimanche passé, on avait Stéphane Gaumont qui a apporté le discours de la deuxième partie. Et j'y étais pas, j'ai entendu de bons commentaires, je veux lui dire merci et je voulais communiquer ma fierté que j'ai pour notre équipe de prédicateurs qui peuvent venir et puis apporter les Écritures, apporter les messages qui concernent justement la Bible. Et puis donc Stéphane il était là le dimanche passé, puis on a envoyé quelqu'un aussi au Saguenay, pas parce qu'on l'aime pas ici, mais il y avait une autre église urbaine au Saguenay qui avait besoin, on a envoyé Ghislain Moussadji, un des membres de l'Église comme tel aussi, qui est parti, qui était la semaine passée, qui était là-bas, avec Daniel qui fait partie de l'équipe aussi. Bref, on est passionné d'une personne qui s'appelle Jésus, qui vient faire une différence dans nos vies. Et c'est celui qui nous donne cette inspiration aussi sur les différents domaines de nos vies, incluant celui du couple. Et peut-être que tu es ici ce matin, tu n'es pas en couple, peut-être que tu es célibataire, peut-être vous êtes veuve, peut-être séparé, divorcé, peut-être que vous êtes en couple. On a toutes sortes de situations représentées dans un groupe de situations conjugales et cette série s'adresse à tout le monde. J'espère que même si vous êtes célibataire, que vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple, que vous pouvez quand même tirer profit de ce qu'on peut apporter à travers cette série. Parce que si vous êtes, par exemple, célibataire, ça vous donne une bonne occasion d'entendre aussi comment je peux me préparer, comment voir la vie de couple plus tard selon ce que Dieu nous enseigne. Et puis, si vous êtes dans une saison de vos vies où ce que vous dites, ben pour moi, c'est terminé parce que je suis plus âgé ou peu importe, ben c'est aussi une occasion de pouvoir transmettre et encourager ceux qui peuvent vivre des défis. Je commence avec un texte en commençant pour nous placer dans le bain, puis après ça, je vais vous expliquer quelques détails sur cette troisième partie que l'on a qui va concerner, attention le gros mot, la soumission. Donc, lisons ce premier texte qui, je l'ai lu il y a 2 semaines. Je vais simplement le relire tout simplement pour se placer dans le contexte. Éphésiens 5, qui est un texte clé sur justement la relation conjugale, et versets 30 à 33 que je vais lire. Nous sommes les membres de son corps. On parle de Jésus. Formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Un, deux, un, deux. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions pour commencer, et après ça, on va regarder ensemble ce texte. Dieu, on vient devant toi, premièrement pour disposer nos cœurs à ce que tu as à nous dire, à ce que tu as à nous communiquer. Comment tu veux nous encourager? Comment tu veux transformer nos pensées? Comment est-ce qu'on peut saisir, Dieu, ces choses que tu nous dis, ces vérités que tu nous dis pour qu'on puisse soit se préparer, soit pouvoir aider, soit pouvoir mieux agir dans notre propre couple. Et que Dieu, tu puisses venir nous convaincre nos cœurs, nos pensées, et que tu puisses venir aussi apporter une transformation dans nos vies pour qu'on puisse te glorifier à travers nos vies individuellement, mais nos vies aussi, que ce soit en couple ou en famille. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, tout simplement, pour commencer, ce texte-là nous montre comme quoi que la relation conjugale, un couple, par exemple, marié, l'homme et la femme, est une belle illustration de ce que l'Église, c'est des gens qui ont décidé de placer leur foi en Jésus, qui ont été transformés par l'intervention de Jésus dans leur vie. Et Christ. Donc, cette relation qui existe entre Jésus et l'Église, bien, Dieu est en train de nous la présenter comme voici une illustration à quoi peut ressembler votre couple. Les deux avec Jésus, qui est notre maître, qui est celui qui a donné sa vie pour nous, nous étant son corps, comme le texte dit, bien, on fait un avec lui et on est mobilisé avec lui et par lui. Maintenant, par exemple, dans mon ministère, dans le travail pastoral que je fais, ça arrive régulièrement qu'on fait, par exemple, des cours de préparation au mariage. On va accompagner les couples qui se fréquentent et puis que là, ils veulent s'engager dans le mariage. On va avoir des rencontres, dépendamment des besoins, de 5 ou 6 rencontres. Des fois, ça peut être 22. Non, pas tant que ça. Mais des fois, dépendamment comment est-ce que les couples ont besoin, bien, on va faire ces rencontres pour préparer. Et aussi, dans mon ministère, il va y avoir des fois aussi la relation d'aide. Parce que plusieurs couples, même si vous êtes croyants, ça ne vous a pas immunisé d'avoir des épreuves, d'avoir des difficultés, d'avoir des conflits dans votre couple. C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est normal. Bien que vous ayez pu placer votre foi en Jésus, ben, il reste encore du travail à faire. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Et ce travail qui reste encore à faire, ben, emmène avec ma femme, ben, des fois des difficultés où est-ce qu'on a besoin de s'asseoir puis corriger ces trucs-là. Mais chacun d'entre nous, on a, quand je fais ces rencontres avec les gens, j'emploie souvent le concept de valeurs, les différentes valeurs que chacun d'entre nous, on peut porter. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être des valeurs familiales, ça peut être des valeurs de générosité, des valeurs d'entraide ou de travail, par exemple. Donc, toutes ces valeurs-là font en sorte qu'on est qui on est. On a une personnalité, mais on a ces valeurs-là qui sont extrêmement importantes et qui, finalement, devant une autre personne avec qui on peut partager notre vie, qui a nécessairement des valeurs différentes, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais va faire en sorte qu'on peut avoir ces tensions. J'ai emprunté cette illustration-là aussi d'un pasteur qui est Andy Stanley, qui je trouve, apporte une réflexion intéressante aussi sur la vie conjugale, si vous voulez, une ressource qui peut vous alimenter. Et cette illustration-là démontre que chacun d'entre nous, on a une boîte. Une boîte que, sans l'appeler les valeurs, mais appelons-le, par exemple, ce domaine dans nos vies où on a des désirs, où on a des rêves, où on a des espérances. Chacun d'entre vous, par exemple, si, mettons, vous êtes, peu importe que ce soit célibataire, que vous êtes en couple, que vous soyez séparés, vous avez certains rêves, certains désirs en ce qui concerne l'argent. Je n'avais pas d'argent sur moi, fait que j'ai apporté mon carnet de chèques. Je ne sais pas si aujourd'hui on manipule tant ça, de l'argent, c'est comme très électronique, là. Bref, quels sont nos désirs de façon personnelle par rapport à l'argent? Est-ce qu'on va faire un budget? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que sur quoi qu'on va dépenser le budget? Comment est-ce qu'on va montrer de la générosité? Comment est-ce qu'on va donner l'ardeur, par exemple, au travail? Si vous arrivez en couple, vous allez arriver à un moment donné où vous allez devoir discuter. Est-ce qu'un des deux va travailler puis l'autre va rester à la maison, s'occuper des enfants? Est-ce que les deux doivent apporter un revenu ou est-ce qu'un des deux va être à temps partiel? Donc, il y a des désirs, des rêves que chacun d'entre nous, on a dans nos pensées. Puis on se dit, ben, selon mon concept par rapport à l'argent, c'est ça. Par rapport à une maison, par exemple. Quel type de maison est-ce qu'on désire avoir? Une maison du type Pinterest ou du type
ben je vais pas trop investir là-dedans parce que moi, ce que j'aime, c'est les voyages. Puis là, j'ai pas mis mon avion là-dedans, il était trop grosse finalement. Mais ça peut être aussi des désirs, des aspirations qui concernent soit des voyages, soit la maison. Puis vous dites, non, moi, je veux vraiment que ma maison soit confortable, je veux accueillir des gens. Puis peut-être que l'autre va dire, non, moi, c'est plutôt découvrir la vie, c'est des expériences, c'est des trucs que je veux. Donc, on va avoir des désirs, des aspirations qui, chacun d'entre nous, est dans notre boîte de façon individuelle. Peut-être sur les voitures. Moi, j'ai résisté, j'ai 4 enfants. On est 6 dans la famille et je suis comme, non, ça va rentrer dans un 4 places, c'est sûr. On est capable de rentrer tout le monde dans une petite auto. Et puis, je voulais pas de minivan, j'en voulais pas. J'ai résisté longtemps. J'ai acheté même du type camion pendant un certain temps, un Durango, jusqu'à temps que je me dis, ça n'a plus de bon sens, là, ça peut être bien trop cher d'essence. Finalement, j'étais avec une van. Fait que j'ai abandonné mon rêve d'une voiture plus sport. Mais on a chacun d'entre nous, est-ce qu'on va avoir une auto, par exemple, plus confortable ou plus utile, plus sport. Et là, on discute dans le couple à savoir, comment est-ce qu'on va s'ajuster là-dedans? Qu'est-ce qu'on désire? Puis, par rapport au ménage, ça a l'air niaiseux, hein, mais si vous avez expérimenté un peu la vie avec une autre personne, c'est même pas obligé d'être en couple, vous avez certaines attentes, certains désirs, certains rêves par rapport au ménage. Peut-être que vous aimez que toutes les choses soient à leur place, soient bien placées, que le linge soit toujours bien lavé, séché, repassé. Vous avez peut-être une mécanique religieuse sur ça. Et peut-être que vous êtes de l'autre type qui est comme, hey, le ménage, là, ça peut attendre à demain. On a tellement d'autres choses importantes à faire. Tu sais, les minous là, de boules de poils, là, ils peuvent attendre au lendemain, eux autres. Tu sais, puis, et peut-être que pour vous, c'est pas quelque chose qui est important. Vous faites le minimum et nécessairement, vos désirs, vos rêves vont entrer ensemble en collision. On peut se heurter aussi. Peut-être que c'est les enfants. Est-ce que je veux des enfants? Je veux pas d'enfants. Est-ce que je veux une fille ou je veux un garçon? Ça a l'air que c'est plus difficile que ça à décider le sexe de l'enfant comme tel. Mais vous allez en avoir combien? Et là, vous avez besoin de dire, moi, j'aspire à avoir comme 4 enfants. Puis l'autre va dire, non, moi, j'en veux pas d'enfants. Ou bien, je veux adopter des enfants. Et puis l'autre va dire, non, on a assez d'un comme ça. Et puis, donc, il va y avoir dans votre boîte ce différents rêves, désirs, aspirations que vous avez. Peut-être même l'apparence. Apporter un miroir pour montrer l'apparence que peut-être que pour vous, c'est important. Comment est-ce que vous êtes, par exemple, habillé? Comment est-ce que l'autre va s'habiller? Est-ce qu'il va porter ses vieux T-shirts avec des trous? J'ai pas tendance à porter des T-shirts avec des trous. Puis ma femme n'a pas cette tendance à vouloir absolument que j'aille pas de trous. Mais pour elle, dès que j'ai un trou à quelque part sur un de mes vêtements, elle me le déchire. Puis c'est comme, c'est fini ce vêtement-là, ça va à la poubelle. C'est comme une tentation pour elle. Mais l'apparence, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est important, la façon que l'autre va se maquiller pour aller dormir, ou la façon qu'il va, où ça sera pas important, son vêtement, etc. Mais encore là, vous allez avoir des désirs, vous allez avoir des rêves, certaines aspirations pour vous-même, puis aussi la personne avec qui vous allez partager votre vie. Peut-être aussi, vous allez avoir des discussions en ce qui concerne la résolution de conflits. Comment est-ce que vous allez communiquer? Comment est-ce que vous allez... Là, on pourrait mettre du tabasco là-dedans, puis il faut se viser les yeux. Je ne sais pas si c'est ça la résolution de conflit que vous avez appris, mais peut-être que pour vous, vous avez grandi dans un milieu familial où c'est normal pour vous de parler, puis de lever le ton un peu, et puis d'avoir beaucoup d'émotions dans une résolution de conflit. Puis l'autre, c'est, non, mais là, tu parles trop fort, puis je deviens froissé, j'ai l'impression que tu m'agresses, et puis pour faire ça différemment. Et chacun d'entre nous, on va avoir une façon d'aborder la résolution de conflit / la communication. Comment est-ce qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va communiquer ensemble? Et comment est-ce qu'on va pouvoir s'harmoniser dans ça? Je pourrais ajouter, j'ai apporté un calendrier ici pour qu'est-ce qu'on fait au courant de l'année. Là, OK, on est allé voir tes parents à Noël, puis c'est correct, mais tu sais, mes parents, ça va être Pâques. Mais tu sais, Pâques, c'est un peu plate. Fait que l'année prochaine, je prends Noël, je prends Pâques, puis je te laisse, je sais pas moi, l'Halloween et puis la Sainte-Catherine pour aller voir tes parents. Et le calendrier, quels sont pour vous, par exemple, les désirs, les différentes aspirations, vos valeurs, comment vous allez prendre vos vacances, quel temps que vous allez passer, par exemple, ensemble pour soit justement faire des hobbies, soit peut-être pour être ensemble et puis partager la vie.
vous allez avoir dans votre boîte toutes ces questions que peut-être sans même en être conscient, sont présents puis existent. Et on n'en est pas toujours conscient. Des fois, on arrive à un point où on est dans la relation, ça peut être pendant la fréquentation, ça peut être au moment où on est fiancé, ou ça peut être un peu plus tard dans le mariage, où là, ça devient plus évident qu'est-ce que l'autre a dans sa boîte et comment est-ce qu'il le traite et qu'est-ce que moi j'ai dans ma boîte aussi, qu'est-ce que j'ai aussi comme aspiration. Puis notre désir, ultimement, inconsciemment, c'est que quand que je me marie, quand je me fiance, je suis à la recherche de la personne qui est faite pour moi, selon ce que moi je conçois dans mon bac. Comment est-ce que moi je conçois les divers éléments qu'on vient de mentionner et plusieurs autres. Et ça revient régulièrement à cette tendance que c'est moi qui est au centre de la réflexion. C'est moi qui est au centre de ce que je vais rechercher. Et là, peut arriver justement cette tension entre chacun d'entre nous, est-ce qu'on a nos bacs, nos aspirations, nos désirs qui fit moins ensemble. Et là, ce qu'on fait, c'est que on prend notre bac puis on le tend à l'autre, puis on dit « Tiens, j'aimerais que tu t'occupes avec moi de mes différentes choses. » Et là, tout d'un coup, ce qui est apparent pour l'autre, ce que moi je considère comme étant mes désirs, mes rêves, etc., sont plutôt des attentes que l'autre perçoit. Et ça peut devenir plus lourd, plus difficile. Ça devient plus tendu. Et quand que j'ai cette attente, justement, ça va créer cette forme de pression. J'ai apporté la définition du mot « attente » juste pour qu'on puisse comprendre le même sens. Une attente, c'est quelque chose qui a une forte conviction que quelque chose va arriver dans le futur, que ce soit en quoi j'espère se concrétisera. Que ça, en quoi j'espère, ça va se réaliser. Ça va arriver. Donc, on a cette attente où on porte notre bac à l'autre et puis on espère qu'on va y arriver. Et puis, si on n'y est pas arrivé, on va dire « Ah, mais tu sais, on va y arriver, ça va s'en venir. » Puis, on va l'avoir. On a intérieurement cette pensée comme quoi que les choses vont finir que par arriver. Et quand on fait ça, quand on prend notre bac, quand on prend nos attentes puis qu'on les porte à l'autre, on est en train, en quelque part, de rechercher à reproduire peut-être des choses que vous avez connues, peut-être des personnes que vous avez en haute estime, ou on cherche peut-être aussi à éviter certaines choses qu'on a connues, certaines expériences qu'on a eues. Et là, on a un concept du futur pour, voici comment est-ce que je vais bâtir mon futur. Puis tenter de reproduire ou éviter quelque chose du passé transforme les rêves, transforme nos désirs en attentes. Et là, c'est là que justement cette difficulté arrive et que là, nos désirs, nos espérances sont transformés en attentes envers l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand les deux intérêts personnels se heurtent. Quand avec mon conjoint ou avec ma conjointe, la personne que je fréquente, ou la personne à qui, par exemple, si vous êtes en difficulté actuellement, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive quand que, justement nos cœurs sont plus difficilement attachés? Et là, on est en train de préparer tranquillement le prochain texte qu'on va voir en ce qui concerne la soumission. Mais une des réactions qu'on peut avoir quand on se heurte avec la personne qu'on aime, c'est l'abandon. C'est de dire, OK, c'est pas la raison pour laquelle moi j'ai dit oui. C'est pas la raison pour laquelle je me suis engagé dans des fiançailles. C'est pas la raison pour laquelle que moi j'ai décidé d'embarquer avec toi dans la vie. Là, tu n'as pas été clair, tu m'as pas manifesté tout de suite ce que tu avais dans ta boîte, tu le révèles maintenant. Et là, ces attentes que tu as envers moi deviennent trop lourdes et puis j'ai envie d'abandonner. Et on pourrait faire ça. Et jusqu'à la prochaine relation, et peut-être recommencer le même pattern. Il peut y avoir aussi une autre option où on va tomber un peu en guerre, où dans le couple, une des deux personnes peut avoir peut-être un tempérament plus fort et chercher à convaincre l'autre que, travaillons ensemble sur ma boîte. Travaillons ensemble sur mes désirs, mes aspirations. Et là, on va chercher à convaincre pour qu'on regarde, il n'y en aura pas de conflit. Si tu te joins à moi, si tu te joins à mes aspirations, et si on va avec ce que je désire, ça va être plus facile. La tension va diminuer, il n'y aura plus de conflit, ça va être beaucoup plus simple.
Donc, c'est ce que j'appelle la guerre du gagnant-perdant. Et ce qui est la conclusion de ça, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a un des deux, certainement, qui va être heureux, parce que là, il n'est plus juste le seul à travailler sur sa boîte. Mais en plus, il y en a une autre personne. On est les deux à travailler sur la même boîte. Mais l'autre, par exemple, ne sera pas heureux. Il va avoir une certaine lourdeur. Une autre option pourrait de venir je l'ai appelé se dénaturer. Commencer à ne plus vouloir être soi-même, ressembler à l'autre. Et souvent, c'est quelque chose qui peut se produire chez les jeunes couples, où à un moment donné, on ne sait pas comment harmoniser nos cœurs. Et puis là, on est en train de vouloir ressembler beaucoup à ce que l'autre fait, ce que l'autre désire et vice-versa. Et à un moment donné, arrive un certain point où je me reconnais plus. J'ai l'impression que j'ai des choses que je fais qui ne sont pas moi. Et puis, je me perds là-dedans. Et la conséquence que ça va amener quand on est en train de se dénaturer, mais c'est la perte de respect qui peut exister entre les deux personnes. Quand que deux personnes décident de se choisir, par exemple, pour vivre ensemble, pour partager leur vie, bien, ce choix se fait sur deux personnes qui ont des personnalités propres à elles et qui partagent leur vie ensemble. Certainement qu'il va y avoir une harmonisation, mais pas une dénaturisation, je ne sais pas comment ça se dit, mais de leur tempérament. Et finalement, une autre option qui pourrait arriver, et celle-là paraît bien. On l'appelle le compromis. Elle paraît bien, puis il y a du bien aussi dans ce qu'on appelle l'option compromis quand que deux personnes se heurtent. Mais il y a un problème qui est caché derrière cette solution-là qu'on appelle compromis. C'est que si tu fais ta part, moi, je vais faire ma part aussi. Donc, écoute, là, tu vas faire le ménage cette semaine, puis on va s'entendre que la semaine prochaine, ce sera moi. Là, cette année, c'est tes parents. L'année prochaine, ça sera moi. Et là, on va avoir dans les différents conflits, toujours l'aspect compromis. Et le danger qui est sous-jacent à ça, qui est implicite, c'est justement cette relation qui peut devenir un donnant-donnant. C'est qu'on est en dette. Je dois quelque chose, et puis finalement, l'autre me doit quelque chose. Et c'est là que ça devient conflictuel, que ça peut devenir un problème, parce que les attentes envers l'autre vont créer justement cette pression, comme quoi que la personne a une dette envers moi. Et quand par exemple, je donne un exemple. C'est la Saint-Valentin, et puis, j'aime pas la Saint-Valentin pour ça, parce qu'il faut acheter des fleurs. Je ne sais pas si c'est comme moi, messieurs, mais j'aime donner des fleurs à ma femme, mais pas à Saint-Valentin. Parce que ça me donne l'impression que j'ai une dette. Je dois le faire. Et puis, ce n'est pas le cas de ma femme, là, elle ne me traite pas comme ça, mais il pourrait y arriver cette expérience où, par exemple, l'homme apporte un bouquet de fleurs à sa femme, et puis, c'était dû. Donc, c'était nécessaire. Mais s'il n'y a pas le bouquet de fleurs, là, il peut y avoir le mécontentement. Tu devais donner un bouquet de fleurs, puis tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû me donner un cadeau. C'est normal, c'est Noël, ou c'est notre 46e mois qu'on sort ensemble. Et puis, on aurait dû fêter ça. Tu aurais dû te souvenir de cette date-là. Tu aurais dû te le tatouer dans le front. Et tu t'en es pas souvenu. Et là, on est dans cette relation où on est en train de créer comme « tu me dois ». Et l'autre, à l'inverse aussi, tu me dois. Et ce que ça va créer, c'est ce manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance que si finalement, je ne donne pas ce que l'autre demande, je ne vais pas avoir la reconnaissance. Si, par exemple, une femme fait pendant 20 ans le lunch de son mari et que son mari le considère que c'est ce que tu me dois, il ne va pas dire merci. Mais si, par exemple, le mari dit, je conçois que tu n'es pas obligé de me le faire. Et ce que tu fais, tu me le fais pour me le donner, mais là, il va y avoir la reconnaissance. Donc, ce type de relation de tu me dois va créer cette problématique d'un manque de reconnaissance dans le couple et de finalement, on ne va pas exprimer notre reconnaissance envers l'autre parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas accomplies. Ça peut miner aussi la confiance. Si on est dans une relation de « tu me dois », et on va regarder dans un instant l'exemple que Jésus nous a donné, qui est contraire à celui de « tu me dois », si je suis dans ce type de relation de « tu me dois », ça peut miner à la longue la confiance. Parce que justement, si la personne me donne 20$, mais dans ma tête, c'est parce qu'elle me le doit, je vais plutôt avoir l'attitude de « il est où le reste de ce que tu me dois ».
plutôt que de dire merci. Merci d'avoir donné. Et la confiance peut se miner et ultimement, la confiance va alimenter la soumission. On parlait il y a 2 semaines de cette confiance qui est nécessaire dans le couple pour qu'on puisse avoir une relation épanouie. Et l'erreur qu'on fait, si par exemple vous êtes célibataire, vous êtes seul, et peut-être que vous-même vous pourriez avoir cette pensée-là, mais c'est une pensée qui existe beaucoup dans notre monde, que la sexualité est particulièrement comme physique. Et ce qu'on oublie, qui est important dans l'aspect, par exemple, sexualité, c'est que c'est directement lié à l'intimité, qui, elle, est liée aussi à la confiance. Et quand il n'y a pas de relation de confiance, l'intimité est difficile, la confiance est difficile, la soumission est difficile, et l'intimité sexuelle est aussi difficile. Donc, l'élément de confiance est extrêmement important, mais quand on est dans ce type de relation, tu me dois, la confiance peut être minée. Si, par exemple, on est dans ce type de relation que j'entretiens envers l'autre, de tu me dois, et que mon attente est là, et que l'autre arrive juste en dessous de mon attente, mais je vais avoir peut-être l'impression que l'autre ne m'aime pas autant que je devrais, qu'elle devrait m'aimer. Parce que peut-être je pourrais avoir l'impression comme quoi que, elle doit le faire, mais elle ne le fait pas. Et si elle se rend à la hauteur de mon attente, là, je vais dire, OK, elle a fait ce qui doit être fait. Et pour ressentir l'amour, la personne devrait peut-être même aller au-dessus des attentes pour que, oh là, elle a fait un bout de plus pour aller au-delà de mes attentes. Et ce type de réflexion, de relation, va venir justement nous rendre aveugles de comment est-ce que l'autre m'aime, comment est-ce que l'autre me l'exprime aussi. Et va nous jeter un trouble sur comment est-ce que justement on peut nous aussi manifester l'amour. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette boîte? Plutôt que de la laisser sur un concept d'attente qu'on place avec l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit juste comme, OK, je renonce à tout ce que j'ai reçu comme bagage, je renonce à tout ce que j'ai comme désir, comme rêve, comme aspiration? La réponse est non, c'est pas ça. La réponse, c'est pas qu'il faut nier ces choses-là. Mais ce qui est important pour que cette boîte-là ne devienne pas une attente envers l'autre, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que l'autre me doit? Qu'est-ce que l'autre doit pour me rendre heureux? Et la réponse à cette question-là va déterminer comment est-ce qu'on va avoir ce bonheur ensemble dans une relation conjugale. Qu'est-ce que ton conjoint te doit? Qu'est-ce que ta femme te doit? Et les couples heureux savent qu'on ne doit rien. Et c'est l'exemple que Jésus a laissé et qu'on a encore aujourd'hui. Regardez avec moi Jean 13, 34, à la fin de son ministère. On a parlé tantôt au tout début du texte comment est-ce que Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour qu'on puisse faire un. Et à la fin, Jésus, avant qu'il aille à la croix, il a donné ses dernières instructions en disant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'élément clé qu'on a tiré de l'exemple de Jésus, c'est de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De quelle façon est-ce que Dieu t'a aimé? De quelle façon est-ce que Jésus t'a aimé? Peut-être les gars qui étaient dans la salle et qui ont entendu ça de Jésus, comme, si je suis Pierre, Pierre, Jésus, tu veux que j'aime Jean, là. Mais c'est pas si pire, Jean, mais Nathanaël, il me semble qu'il est difficile à aimer, là. Mais tu veux que j'aime ces autres gars-là, comme toi, tu m'as aimé? Peut-être que Nathanaël était là, puis, Nathanaël, tu te souviens-tu comment je t'ai aimé? Quand tu étais en dessous du figuier, puis que tu as comme méprisé ma famille, tu as comme méprisé mon patelin. Tu as comme dit, il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Tu te souviens-tu que je t'ai quand même aimé? Ou Jean, quand que Jean, à un moment donné, on l'appelait le fils du tonnerre. Il était à un moment donné devant les Samaritains, puis il était un peu fâché, offusqué, puis comme, hey Jésus, on fait-tu tomber le feu du ciel? On va régler ça sur un barbecue comme ça. On va les brûler comme à l'époque d'Élie. Et puis là, Jésus, il dit, combien de temps je vais être avec vous? Là? Tu sais pas quel esprit est en train de t'animer. Mais Jésus l'a aimé. Même celui qui se définissait comme le fils du tonnerre. Jésus a aimé Matthieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Matthieu qui s'appelait Lévi. Mais Jésus l'a aimé parfaitement.
Et Matthieu était un gars de mauvaise réputation. Là. C'est le genre de gars qu'on ne voulait pas côtoyer. Et quand que Jésus lui a dit « Hey, Lévi, suis-moi, Matthieu, suis-moi », bien, Lévi est allé chez eux, puis il a invité toute sa gang qui était des publicains. Puis là, Jésus est allé là. Et puis, il a aimé complètement Lévi, complètement Matthieu. Et Jésus est en train de dire, tu sais, les gars, comme vous m'avez vu, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Puis ce que Jésus est en train de communiquer, c'est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament la loi royale. C'est ce qu'on appelle la loi de Christ. C'est même plus qu'une loi royale, la loi de Christ. C'est ce que Jésus il dit dans ce qu'on a vu comme texte, c'est la marque que si tu es un croyant, si tu es dans une relation, que tu es toi-même croyant, bien, la marque d'un disciple, c'est l'amour. Parce que les gens vont voir que vous êtes mes disciples à l'amour. Et quand vous allez aimer comme moi je vous ai aimé, à quelles conditions? Qu'est-ce que les autres me doivent? Qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe me doit? Si je dois aimer comme Jésus me dit, ben aime comme moi j'ai aimé. De la même façon que moi je t'ai aimé, reproduis-le. Les hommes et les femmes, c'est un débat de société qui ne date pas d'hier. Et encore aujourd'hui, on discute beaucoup à savoir le droit des femmes, le droit des... Bon, peut-être un peu moins le droit des hommes, mais cette guerre qui peut exister entre la domination que les hommes veulent exercer sur la femme et puis la femme, le rôle qu'elle veut prendre. Et puis, Jésus a amené un discours qui a transformé son époque jusqu'à aujourd'hui. Et sans même en être pleinement conscient, notre contexte nord-américain, canadien, québécois même aussi a été influencé par la part de Jésus sur la femme et l'homme. Et jamais, si on est différent, par exemple, en personnalité, on peut être différent en arrière-plan, on peut être différent avec les dons qu'on a, avec les capacités qu'on a, etc. Ce que Jésus dit, ce que la Bible dit, c'est que l'homme et la femme sont égaux. Là, vous pouvez dire amen si vous voulez. C'est important. L'homme et la femme sont égaux, sont honorables à la même mesure. Et quand Jésus il dit ça dans son contexte, dans le premier siècle, ça dérange, ça trouble les gens. Parce qu'à l'époque, les gens, la femme appartenait à son mari encore à l'époque. Si, il y a quelques années, le droit de vote aux femmes n'existait pas, imaginez au premier siècle. Et la femme qui n'avait même pas d'héritage, hein, c'était l'homme qui avait un héritage, et que quand il mourait, c'était pas la femme qui avait l'héritage, c'était les enfants, c'était le fils qui suivait. Et lui avait l'héritage. Et puis là, lui, il devait prendre soin de sa mère. Donc, les femmes avaient ce contexte difficile. Et aujourd'hui, l'équilibre est beaucoup mieux que ce qu'on a connu. Puis si on va dans d'autres contextes du monde aussi, on va voir que le contexte de la femme peut être très défavorable. Et Jésus a apporté ce changement-là. Et que si on a des différences, on est égaux. On est honorable à la même mesure. Maintenant, regardez le texte de Paul. On a lu tantôt la fin, les quelques versets d'Éphésiens 5. Mais je veux vous montrer un texte qui, peut-être encore aujourd'hui, va choquer, mais qui, je pense, que devrait choquer peut-être un peu plus différemment que ce qu'on pense. Regardez avec moi le premier verset d'Éphésiens 5. On va regarder quelques sections de versets, puis après ça, plus l'ensemble. Éphésiens 5, 22 dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » C'est clair? On peut arrêter ça là, on prie, c'est terminé. C'est choquant, hein? Je ne sais pas si... C'est comme, hey, là, tu sais, donne un peu de substance. Ça veut dire quoi, là, cette soumission-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est que l'original, en fait, notre texte français a traduit comme ce qu'on a voulu bien le mieux faire possible, mais les textes les plus anciens, originaux, n'ont pas le verbe « soumettre ». Soumettez-vous. Le verbe n'existe pas dans l'original, dans ce verset-là. Donc, on pourrait voir, si on peut mettre l'autre slide après, l'autre après. Le verset juste précédent, plutôt la slide après, mais le verset précédent, verset 21, qui va démontrer le contexte du rôle de la femme ou de la soumission de l'homme et la femme. Il va dire au verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Je sais que Daniel en a parlé un peu la semaine passée, mais le contexte commence avec le verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres. »
Et là, ils vont entamer le discours sur la femme et sur l'homme. Et quand il va donner cette déclaration-là générale, il va poursuivre après ça pour parler de la femme et ensuite, il va parler de l'homme. Donc, si on a ce contexte-là du verset 21 qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres », on arrive au verset 22 où ce qu'on enlève le mot, par exemple, ça va plutôt dire « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femme, à votre mari comme au Seigneur, et Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Paul est en train de faire une forme d'énumération pour la femme et pour l'homme, et comment est-ce que ça va se concrétiser? Comment est-ce que ça va s'appliquer? Mais ce qui est choquant n'est pas tant pour le premier siècle que la femme devait se soumettre à son mari, parce que je disais, c'était déjà le contexte de l'époque. C'était déjà le contexte, c'est comme Paul, il part sur la base commune de tout le monde. Tout le monde est d'accord, oui, la femme n'a comme pas le choix de toute façon de se soumettre à l'époque. Mais là, il va arriver avec la même expression que Jésus a dit dans Jean 13. Si on peut remettre le verset de Éphésiens 5, 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Jésus avait dit, si on peut laisser juste quelques instants, Jésus avait dit dans Jean 13, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Et là, il va répéter aux hommes, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » De la même façon que Jésus a aimé l'Église. C'est l'exemple à reproduire. Comment est-ce que cette boîte, comment est-ce que mes désirs, comment est-ce que mes intérêts personnels, comment est-ce que mes aspirations ne deviendront pas une attente pour l'autre? Ça ne va pas être tombé justement dans une réflexion comme quoi que tu me dois combler justement ma boîte. Mais plutôt, comment est-ce que Dieu m'a aimé? Comment est-ce que je dois concrétiser ça? Si je ne sais pas trop quoi faire et comment le faire, mais ce que Dieu est en train de me dire, c'est imite l'exemple de Jésus. Imite l'exemple de Jésus. Et quand que Paul va continuer, ce qui va choquer ne sera pas tant la soumission envers la femme pour le premier siècle, mais plutôt l'homme qui va aimer sa femme et qui va prendre soin d'elle, qui va la purifier. On peut mettre la suite du texte à partir du verset 25, la suite du verset 25 jusqu'à 28. Ça dit qu'il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Paul est en train d'utiliser le concept théologique. Jésus est mort pour sa femme, son Église. Il a voulu la rendre à la sainteté, la purifier, il s'est sacrifié pour elle, gratuitement. Jésus s'est donné volontairement à toi. Et il est en train d'appeler les hommes à reproduire cette même chose-là, d'aimer sa femme. Et il va même amener le contexte que, si je ne comprends pas tout l'aspect théologique, parce que là, je peux aller très loin, il va même concrétiser ça pour les hommes, si vous voulez, comme être vraiment sûrs de ce que je dis là. Aime ta femme comme toi-même. Traite-la comme les intérêts que tu as, prends-en soin. Et la femme de prendre soin de son mari. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. La réflexion qu'on a à avoir, comment qu'on peut partager nos vies, comment est-ce qu'on peut partager ces désirs, ces rêves que l'on a, et sans que ça devienne des attentes. Le mot soumission, je disais tantôt qu'il est un mot difficile. Parce qu'on nous demande d'avoir à se soumettre envers une personne qui est faillible, qui n'a pas toujours réussi. Peut-être une personne qui nous a blessés. Peut-être une personne qui nous a dit des mots qui nous ont fait mal. Peut-être une attitude qui nous fait mal. Et là, Dieu, tu me demandes de me soumettre. Et cette idée de soumission, c'est d'inverser tout simplement la question. Pas qu'est-ce que tu me dois, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que moi je te dois? Et c'est ce que Jésus a fait, qui s'est donné, qui s'est livré. Et ce qu'il a donné n'a pas été fait en fonction de ce que nous, on a donné. Et la soumission devient plus difficile si on a les yeux fixés sur l'humain, sur la personne qui peut manquer. Mais ultimement, c'est une décision de confiance que je fais avec Dieu. Dieu, ce que tu me demandes,
est difficile. Mais la raison pour laquelle je vais le faire, c'est pas parce que l'autre a bien réussi, c'est pas parce que l'autre est pas si pire, c'est parce que j'ai confiance en toi qui me le demande. C'est parce que j'ai confiance que ce que tu me demandes, tu vas pourvoir à la suite. J'ai confiance que si l'autre ne change pas, bien Dieu, c'est toi qui as le pouvoir, la liberté, la capacité de transformer. Et comment est-ce que moi, je peux donner plutôt que d'avoir cette question, qu'est-ce que l'autre me doit? Et on est dans une relation, on peut avoir l'impression des fois d'être dans un jeu de souk à la corde. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. Et là, c'est comme, on tire chacun de notre côté. C'est qui va gagner. Et puis, si je lâche un petit peu la tension, c'est sûr que tout va tomber, là. Et puis, j'ai l'impression que, Dieu, tu me demandes de lâcher, mais c'est qui va lâcher le premier? Comme on compte-tu à go, et après ça, on lâche? C'est quand qu'on le fait? Comment on le fait? Et le message que Dieu nous a donné, si on se réfère encore à « Aimez-vous comme je vous ai aimé », mais l'appel que Jésus nous fait, c'est de relâcher sans attendre. Que l'Évangile, c'est finalement la manifestation de l'amour de Dieu pour nous sauver, parce qu'il nous aimait, parce qu'il ne voulait pas nous laisser aussi séparés de lui à cause du péché, à cause du mal que l'on fait, et que si on agissait mal envers lui, il a été le premier à manifester son amour et aller à la croix puis dire, je vais prendre, si tu veux m'abandonner ta vie, si tu veux m'abandonner ton cœur, si tu veux m'abandonner tes péchés, je vais te justifier, je vais te pardonner, je vais faire de toi mon enfant, tu vas devenir dans mon Église, dans ma famille, tu vas faire partie de mon épouse. L'Évangile nous montre que Jésus a été celui qui n'a pas attendu de « Hey, la gang, les humains, là, lâchez votre bout. OK, à go, on lâche ensemble. » Mais il a plutôt abandonné cette résistance pour manifester son amour. Et quand que Dieu nous appelle à aimer comme lui nous a aimés, encore là, c'est d'abord une confiance qu'on a en Dieu, puis de dire « Dieu, je veux t'honorer, je veux te glorifier. » Dans la vie conjugale, c'est une belle et bonne chose que si tu es marié, c'est une belle et bonne chose. Et tout n'a pas un rapport avec moi, avec ce que je suis. Mais la tension qui peut exister, même si le couple peut être une belle et bonne chose, elle doit se transformer par une nouvelle attitude de qu'est-ce que je peux pour combler, pour venir en aide, pour voir. Et je vous laisse 2 questions que vous pouvez réfléchir. Ce n'est pas des devoirs, parce que c'est comme devoir, ça sonne mal, ça sonne lourd un peu. Mais je pense des bonnes choses que vous pourriez pratiquer. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Quelles sont tes valeurs profondes? Si tu n'y as jamais réfléchi, quels sont tes désirs, tes aspirations, ces valeurs-là qui sont chères pour toi? Et la deuxième, c'est demande à la personne, si tu es en couple, si tu es marié, si tu es fiancé, pour qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Puis après ça, tu écoutes. Et tu ne parles pas ou tu ne répliques pas, mais tu prends le temps d'écouter, prendre le temps d'apprécier qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte. Et peut-être que les gars, si vous faites poser la question, vous allez peut-être être un peu comme moi, c'est comme, il n'y a rien. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte? Mais prenez le temps quand même d'y penser parce qu'on en a tous une. On a tous ces valeurs qui nous habitent, ces désirs, ces rêves, ces aspirations et de prendre le temps de les réfléchir, de les connaître et d'être capable de les verbaliser. On n'est pas en train de les verbaliser pour comme, là, tu vas-tu t'en souvenir, là? Tu vas-tu t'en occuper? Parce que là, tu me dois et là, on retombe à l'inverse. Mais quand on pose la question à l'autre, c'est pour écouter, pour savoir, mais Dieu me demande de considérer les intérêts de mon prochain avant les miens. Et dans une relation conjugale, quand l'un et l'autre prennent soin de l'un de l'autre, bien, les couples heureux savent que c'est ce qu'ils peuvent faire pour justement découvrir pleinement la vie dans leur relation conjugale. J'aimerais qu'on puisse conclure par un mot de prière, un temps de prière qu'on peut demander à Dieu, peut-être nous donner cette nouvelle perception de son amour envers nous, nous rappeler comment est-ce que lui nous a aimés
et comment est-ce qu'on peut le manifester aussi à nouveau dans notre relation de couple, mais aussi dans toute forme de relation. Jésus, on veut te dire merci parce que tu as été le premier à manifester ton amour envers nous, à nous montrer comment est-ce que, d'une façon parfaite, tu as aimé et que tu as donné ta vie sans attente. Et Dieu, tu nous montres dans ta parole comment est-ce que tu t'attends à ce que d'une façon mutuelle, on puisse se soumettre les uns aux autres. Que Jésus, tu nous as interpellés à aimer comme toi tu as aimé. Puis même tu nous montres que c'est la marque, c'est ta marque dans tes disciples, que d'aimer comme tu nous as aimés. Dieu, on a besoin que tu rouvres nos yeux, que tu ouvres notre intelligence. On a besoin que tu viennes convaincre nos cœurs. Et Dieu, on a cette crainte chacun d'entre nous, que d'abandonner cette tension qu'on peut avoir des fois dans une relation. Et Dieu, ultimement, c'est en toi qu'on a confiance, qu'on veut t'abandonner nos vies et qu'on veut se soumettre d'abord à toi pour mettre en pratique ce que tu t'attends de nous. Dieu, je te prie pour chacun des couples qui sont ici, chacun des couples qui entendent ce message, cet exemple que tu nous as laissé. Dieu, je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses donner ta paix sur ces couples, que tu puisses, Dieu, nous permettre de découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses révéler, Dieu, c'est peut-être ces agissements avec lesquels on se laisse influencer, peut-être des mauvaises influences, peut-être cette impression que la société nous laisse et qu'on a à appliquer dans notre propre couple. Mais Dieu, que ta vérité puisse germer dans nos cœurs, qu'elle puisse s'appliquer dans nos vies et qu'on puisse refléter justement ta gloire, refléter ton amour, refléter ce mystère qui nous a été révélé, qui est cette relation entre toi, Jésus, et ton Église, que l'on peut avoir aussi à travers une relation de couple. Dieu, je te prie pour ceux qui sont seuls maintenant, ceux qui sont peut-être séparés, qui sont peut-être divorcés. Je te prie pour eux pour que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses les encourager, que tu puisses apporter guérison, que tu puisses apporter restauration, que ta vérité puisse transformer les cœurs. Et Dieu, d'apporter l'espérance. Parce que je peux imaginer qu'il y a un lot de souffrance aussi, associé à soit au célibat ou à une séparation. Et je te prie, Dieu, de venir faire cette différence, que par ton esprit, que les cœurs puissent être restaurés. Et que surtout, Dieu, tu puisses nous donner ce courage de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se soumettre encore une fois à ta parole et à te ressembler, Jésus, et à aimer comme tu nous as aimés. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.